Daraba. Shalom à toutes et à tous, on est content de se retrouver sur l'île Mode. Après cette pause estivale, on a le mérite de retrouver le Rav Menachem Ackerman. On va étudier ensemble les fameuses lumières Orot Hatchouva du Rav Kook. Et en réalité, je crois que ça fait 3 ou 4 ans qu'on étudie chaque année au moment des Louls, de se préparer à Rosh Hashanah Kippour. On a le plaisir d'avancer à chaque fois dans cette idée de Orot Hatchouva. Donc vous avez déjà une dizaine de cours au moins qui est en ligne. On va continuer à approfondir cet enseignement. Et voilà, tout ce semestre sera sur l'île Mode consacré au fait de Tishri, à la préparation. Et donc, on est très contents de tous vous revoir. On espère que vous allez bien. Et soyez présents. Et c'est également le moment de faire connaître l'île Mode, tous les enseignements qui sont faits. Si vous avez des amis qui veulent se connecter pour commencer ce nouveau semestre ensemble, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, Bechavod Arav et Mazal Tov pour à nouveau grand-père. Daraba, Baorti et Johan, merci beaucoup. Et Besmachot Etzel Kulam, Bezrat Hashem. Et voilà, donc en effet, premièrement, je suis aussi, on est tous maîtres contents de pouvoir d'abord se retrouver. J'ai l'impression que c'était des très grandes vacances au niveau des cours. Et aussi de continuer, parce que comme tu as dit, en fait, on a commencé au Rosh Hashanah depuis le début. Alors, quelle année, je me souviens plus. Mais en fait, je sais pas si on n'a pas sauté, peut-être une fois un petit paragraphe ou deux, mais dans le principe, on a commencé avec l'introduction de Oroth, et du premier chapitre jusqu'au sixième, et on s'est arrêté l'année dernière au sixième chapitre, paragraphe 4. Donc aujourd'hui, on va continuer avec sixième chapitre, paragraphe 5, 6, 7, qui sont les trois derniers paragraphes du chapitre, et Bezrat Hashem aussi. On continue, on verra ce que le temps nous permet d'étudier cette année. Ça, c'est l'introduction générale sur ce qu'on va étudier maintenant. Alors, en effet, on va reprendre une petite introduction de Manitou et développer aussi une idée sur la Pisca 5, le Pisca 4, pardon, excusez-moi, que j'ai pas eu le temps de développer l'année dernière. Pisca 3, en fait. Mais 3 et 4 vont ensemble. Et ensuite, on continuera vers la Pisca 5, qui est le nouveau sujet, et qui est aussi le titre qu'on a vu aujourd'hui, le secret de la Tchouva. Parce que le Rav Kook lui-même va utiliser ce terme, le sod chez la Tchouva, dans ce paragraphe 5, pardon, qu'on va étudier Bezrat Hashem aujourd'hui. Top. On Alors est donc, chapitre 6, c'est ça, hein? oui, chapitre 6. Ouais, pour ceux qui ont un Voilà, texte. donc ceux, Ah, il faut ceux qui ont aussi le livre. préciser quelque chose d'important, bien entendu, on suit tous ensemble. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que le professeur Binyamin Gross a traduit en français Orot HaTshuva, les lumières de la Tchouva, je me souviens plus comment il l'a appelé, et on utilise la traduction du professeur Beno Gross, qui est une traduction excellente, y compris des commentaires que cela. Voilà, merci à Aaron, les lumières du retour. Il a fait Orot HaTeshuva en plus. C'est pas les lumières repentir, c'est les lumières du retour, c'est une très belle traduction. Et ça permet aussi de rappeler que la femme de Beno Gross est Niftera cette année. C'est il y a quelques mois, donc que le limoud cette année, en tout cas, soit aussi le Ilui Nishmata. Zéro. Top. Donc, je vais tout de suite ouvrir le texte comme d'habitude, comme nous avons l'habitude, afin de pouvoir non seulement étudier comme d'habitude sur texte, mais en plus de pouvoir aussi euh, faire toujours, comme nous le faisons toujours, une petite fila au début pour la On est réussite vingt-six. d'un Israël. Avec Herman, c'est un bon chiffre pour commencer l'année. On est 26 personnes connectées. Ah, super. Alors, s'il y a des nouveaux, tu leur dis de ne pas rentrer. Faut qu'on reste Ah, comme si. ça sur Shema Vaya. Il a fait, top. Alors, et comme d'habitude, le lundi, le cours est consacré à la mémoire de Michel et Gérald Sananès, Zironam Livracha. Et c'est chez eux d'ailleurs que ce cours a commencé. Et maintenant, comme on est au début d'une année, il faut le dire une fois par an, avant qu'il soit en Zoom. Et la Haskara de Gérald Abraham était le Vav Elul, était la semaine dernière, donc spécialement donc le Limoud soit le Ilui Gam Nishmato à la mémoire de Gérald Abraham Sananes. Et comme d'habitude, Bezrat Hashem Adonit Sachon jusqu'à la victoire totale dans la guerre, et on est presque à la fin de la troisième
année de la guerre, on n'a pas fini encore, Hachem Azor, qu'on terminera par une victoire totale sur tous nos ennemis. Imar Shemam, le Nitzachon Tzvaenu, Tzva Hagana l'Israël, Shenizke. להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב לכבוש ולשלוט ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, ובייחוד בחבל עזה. לשמירה על כל חיילים מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו. Et je m'arrête 2 minutes pour dire qu'on a prié et on a étudié toute l'année, une grande partie de l'année dernière, pour la refoua shlema de Nachshon Yaakov, le petit-fils de Josette Boigeman. Et elle vient de m'envoyer une oda pour nous remercier en disant qu'elle est sûre que notre limoud et notre filote ont beaucoup aidé et qu'il va beaucoup mieux. Et bien entendu, il faut encore faire beaucoup de rééducation, mais que sa situation est bien meilleure et qu'ils vont même faire une Soudat Odaya bientôt. Donc, merci pour nous tous qui avons étudié et prié pour Fouato. Il faut continuer. Betor She'ar Ptsoué Israël Bezrat Hashem. לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים, השם ייקום דמם, et parmi eux, comme d'habitude, יוסף אבנר דורן. כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. זהו. Donc, on peut commencer notre étude jusqu'à Orot Teshuvah, on l'étudie toujours jusqu'à Yom Kippour. C'est-à-dire qu'après Yom Kippour, Bezrat Hashem, on aura sûrement un cours sur Sukkot. Et après, si on a, je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a un mercredi, oui, il y a un mercredi de disponible. Et ensuite, après Sukkot, on étudiera Bezrat Hashem, on continuera un cours sur la Tfila qu'on a commencé il y a quelques années, si ça vous va. Je le soumettrai à votre, comment on appelle ça, plébiscite. Il y aura des élections, donc en fait, on n'avait jamais vraiment étudié la Hamida comme il faut, selon un Mahalach, une étude qui est basée beaucoup sur les kavanot de la Tfila, mais qui est dans une direction rationnelle des choses, c'est-à-dire intelligible pour n'importe quelle personne. Et j'avais enseigné, en effet, il y a beaucoup d'années, mais je pense que l'enregistrement n'existe même pas, ou peut-être. Mais on va donc, j'ai décidé cette année d'arrêter le collator. On a étudié pendant 2 ans, c'était génial, mais bon, toute bonne chose a une fin. Et si vous êtes d'accord, c'est ça qu'on étudiera pendant toute l'année, Bezrat Hashem. Donc, Orot HaTshuva, c'est le livre que le Rav Kook, Avraham Yitzhak Cohen Kook, qui avait lui-même son Yartzeit le 3 Elul, donc il n'y a pas tellement longtemps, il y a de cela donc 1 semaine et demie. Le Rav, Morenu, Verabenu Rav, Avraham Yitzhak Cohen Kook, dont vous avez la photo avec les Streimel qui mettaient le Shabbat. Donc, vous avez sa photo ici de notre maître qui était le grand rabbin d'Eretz Israël et qui a écrit ce livre, qui est un livre, donc, les lumières du retour, les lumières de la Teshuvah, Orot HaTeshuvah, du repentir, du retour. Et ce livre, je rappelle juste une seule chose. Ce livre est composé d'une introduction et de 3 chapitres qui ont été rédigés de manière structurée par le Rav Kook lui-même, par le Rav Kook comme livre de Orot HaTeshuvah. Il s'est arrêté au bout de 3 chapitres. Il y a 16 ou 17 chapitres, mais tous les autres chapitres ont été rédigés par le fils de Rav Kook, le Rav Tziehuda, et les élèves, les grands élèves de Rav Kook, le Rav Harlap, Rav Moshe Harlap, et le Rav David Cohen, le Nazir Yerushalmi, le Nazir, qui l'ont rédigé en rassemblant les pensées de Rav Kook, puisque Rav Kook a écrit ses pensées dans un grand recueil qui s'appelle Shmona Kvatsim, les 8 Kvatsim, les 8 livres dans lesquels ont été concentrées toutes les pensées du Rav Kook, et c'est ses élèves qui ont choisi parmi toutes ces pensées celles qui étaient liées avec la tchouva, et c'est aussi qui les ont organisées. C'est-à-dire que quand on lit les différentes pensées, ces paragraphes-là, il faut savoir que ce n'est pas le Rav Kook, c'est Rav Kook qui a tout écrit, 100%, pur Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, mais l'organisation, le rassemblement de toutes ces pensées, la manière dont ils sont organisés et le titre des chapitres ont été donnés
par son fils et par ses élèves. Ça change quand même pour pouvoir interpréter cette manière dont les chapitres sont organisés et chaque paragraphe est organisé par rapport à ceux qui sont au précédent. Et on le verra d'ailleurs quand on va passer sur les différents paragraphes de ce chapitre-là. Alors, on va commencer, puisque on est toujours les Talmidim Mouvakim de Rav Kook et de Manitou, donc par l'introduction qu'on a déjà étudiée les années d'avant, mais on va le relire, c'est quelques lignes de Manitou sur le livre de Rotat Tshuva. Et on remercie bien entendu Menachem Bregeger, je ne sais pas s'il est là, je n'ai pas regardé, mais en tout cas, Menachem, c'est celui qui s'occupe de traduire en français, il incite les livres de Rav Kook, et dans son site, il a amené l'introduction de Manitou à la Tchouva. Ce petit texte court et magistral est une présentation de Rotat Tchouva du Rav Kook par le Rav Léon Ashkenazi Manitou. Alors ça nous permet de re-rentrer, puisque ça fait quand même un an qu'on n'a pas étudié au Rotat Tchouva. Donc on va lire ensemble l'histoire du monde et celle d'une tentative. Dieu, le seul être qui soit absolument décidé de donner l'être à autre que lui, et le monde apparaît comme lieu de cette histoire, de cette aventure, de cette tentative que l'homme a mission de faire aboutir. Donc, c'est pas encore la tchouva. Manitou retourne à la source. Et quelle est la source? C'est la volonté de la définition même du sens de l'histoire et du sens de la création du monde. C'est-à-dire, alors donc, le sens du monde, c'est une tentative. Pardon, Aaron? Tu peux agrandir un petit peu le Ah oui, excuse-moi, Toda Rabba. Merci. C'est toujours la même chose au début, il faut encore s'habituer. Comme ça va, Aaron? Ouais, Ouais. parfait, parfait. C'est agrandi 10 fois Chai, 180%. Donc tu vois, c'est très bien. Ça va bien marcher. Donc l'histoire du monde est celle d'une tentative. Ouais, la tentative pour Manitou, ça veut dire que c'est un projet. C'est un projet qui doit réussir, qui peut réussir, mais où il peut aussi y avoir des échecs. C'est comme ça qu'il comprend la tentative. Hachem, le seul être qui soit absolument, donc c'est sa définition, comme a dit Johan à propos des 26 personnes, oui, son nom propre, le nom propre avec lequel il se révèle, c'est Shem Havaya Yudke Vavke, qui signifie être au passé, au présent et au futur, ensemble. Aya Ove Veye, donc il est absolument être, décide de donner l'être à autre que lui. C'est-à-dire que le sens du monde, c'est que Hachem métive le zulato, c'est-à-dire qu'il donne existence à quelqu'un d'autre que lui, c'est-à-dire pour que l'autre soit aussi un être, et ensuite, il y a d'autres conséquences de tout cela, mais c'est en tout cas une des définitions essentielles de la création du monde. Et le monde apparaît comme lieu de cette histoire, de cette aventure, de cette tentative que l'homme a mission de faire aboutir. Donc, on a une mission. Et quelle est la mission? C'est de réussir le fait que nous soyons aussi quelqu'un, c'est-à-dire un être. La tradition juive a perçu le destin de la communauté d'Israël comme celui d'un parti pris d'optimisme. Le projet du Créateur réussira, car le monde est traversé d'un courant d'âme, Israël, dont tout l'être consiste à vouloir ce que Dieu veut. Donc, vous voyez que c'est un texte extrêmement dense, puisque Manitou nous a, dans le premier paragraphe, dit pourquoi Dieu a créé le monde, et dans le deuxième petit paragraphe, en 2 lignes et demie, il nous dit qu'est-ce que nous, on a à faire dans le monde. Alors, le peuple juif est l'ambassadeur de Hachem dans le monde, et on a notre être, notre essence, c'est de vouloir ce que Dieu veut. Ça veut dire de diffuser dans le monde la volonté de Hachem, parce que nous, profondément, ça ne veut pas dire que tous les Juifs, ils veulent ce que Dieu veut au niveau de leur action, mais même de leur pensée ou de leur réflexion, mais ça veut dire que dans le Shoresh HaNeshama, dans la racine de l'âme de n'importe quel Juif qui est différente des âmes des non-Juifs, des Goïm, nous, ce que nous voulons, c'est Ratzonenu, la Sot Ratzoncha. Notre volonté, c'est de faire ta volonté de Hachem et donc de diffuser ça. On a ça à l'intérieur de nous et donc du coup, on ne peut pas faire autrement que de le diffuser aux nations du monde, ce qui crée en général plutôt
une réaction négative qui s'appelle l'antisémitisme. C'est top. Alors, le dessin, donc, maintenant, il y a un point qui est important, c'est ces deux mots que j'ai mis en bleu, qui sont l'optimisme, le projet du créateur réussir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une tentative. Il y a la liberté absolue pour l'homme, pour l'humanité, pour les nations, de faire le bien ou le mal, de détruire ou de construire. Donc, a priori, si on considérait qu'il y a une probabilité 50% pour l'un, probabilité 50% pour l'autre, et c'est ce qu'en général le peuple juif analyse, c'est-à-dire qu'il y a égalité entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, la volonté de faire du bien et de faire du mal, donc on dirait que la probabilité de la réussite du monde est de 50%, ou bien peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça va réussir plus ou moins. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que dans le projet de Dieu, il y a une liberté pour l'homme de faire ce qu'il veut, mais il y a une promesse absolue que le projet va réussir. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'optimisme. Et en effet, comme vous savez, la Torah ne nous parle pas d'apocalypse, elle ne nous parle pas de fin du monde, elle nous parle de Yomot HaMashiach et Olam Haba. C'est-à-dire le Yomot HaMashiach, c'est la réussite sur terre du projet de Dieu, et Olam Haba, c'est la réussite au-delà, c'est-à-dire du projet de Dieu. Mais en tout cas, il n'y a nulle part marqué dans aucun texte de la Torah que si le monde est fauteur, ou si Israël est fauteur, ou je ne sais pas quoi encore, il va y avoir réchauffement global, et à la fin, c'est-à-dire le monde va disparaître. Non, il n'y a aucun texte, ni dans la Torah écrite, ni dans la Torah orale, qui envisage l'échec du projet de Dieu. Et au contraire, tous les textes de la Torah, et la base de la foi du peuple juif, c'est là que le projet va réussir. Et c'est ça l'optimisme dont parle Manitou. C'est-à-dire qu'on est optimiste, non pas parce qu'actuellement tout va bien, mais on est optimiste parce qu'on sait que, comme on le dit en Israël, Yetov. Vod yoter tov, c'est-à-dire que ça ira de mieux en mieux. C'est ça l'optimisme du peuple d'Israël. Alors vous me direz, c'est très beau d'être optimiste, d'accord, c'est magnifique, donc on sait, il y a un projet, c'est à nous de le réussir, et on a le choix de le faire ou non, et d'un autre côté, on est optimiste, on sait que ça va réussir. Question, comment c'est possible? Alors, on va voir le paragraphe suivant. Alors que l'aventure du monde mène les hommes au risque de toutes les errances, de tous les échecs, de toutes les désespérances, vous comprenez, ça c'est la réalité telle qu'elle est vue par l'homme de manière générale, d'accord, il y a les errances, les échecs et les désespérances, tout est vrai, le désespoir, l'erreur, l'errance et l'échec. Israël garde en sa mémoire l'expérience des recommencements. Cette mémoire du secret des origines lui donne la force du revenir, en hébreu teshuva. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on est optimiste, c'est pas parce qu'on est bête, c'est pas parce qu'on n'est pas conscient de la difficulté, c'est parce que nous savons qu'il y a un moteur qui permet de réussir, et ce moteur, ça s'appelle la teshuva. Donc, vous voyez en 3 paragraphes, Manitou est arrivé à la teshuva. La teshuva, c'est pas seulement le repentir, donc quand quelqu'un a fauté, l'idée de la teshuva, et c'est pour ça que dans la traduction Benogo, c'est très très bien traduit, c'est les lumières du retour. Le retour, ça inclut tous les retours possibles et imaginables. Bien entendu, le retour du fauteur à sa situation antérieure avant qu'il ait fauté, c'est-à-dire de corriger. Le retour de chacun le retour du monde à son projet initial et le retour du peuple d'Israël vers sa terre. C'est-à-dire, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la teshuva. Veshavta ad Hashem Elokecha, d'un côté, Veshav Hashem et Shevutra, et Dieu te ramènera, te retournera vers ton pays. C'est-à-dire, tout ça, ça fait partie, et c'est l'expérience des recommencements. C'est la possibilité de recommencer, et donc de pouvoir recommencer, et donc, c'est ce qu'on appelle la teshuva en hébreu. Tout ça, c'est ça. Donc, la teshuva, c'est, en fin de compte, le moteur de la garantie de la réussite du projet et donc de l'optimisme du peuple juif. Sans teshuva, il n'y a pas d'optimisme. Sans teshuva, il n'y aura pas
de Géoula, il n'y aura pas du retour d'Israël sur sa terre, et il n'y aura pas réussi du projet de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire s'il n'y a pas de tchouva, on est fichu, en gros. C'est comme ça que les femmes mariées disent, on est fichu, on est fichu. Mais c'est le point essentiel qu'on est toujours en train d'apprendre. S'il n'y a pas de réparation possible, une voiture, elle finit par aller à la casse. S'il n'y a pas de réparation possible, n'importe quel homme finit par aller à la casse. C'est-à-dire, c'est la mort, c'est la dégénérescence, c'est la maladie, c'est la faute, c'est la déprime, tout ce que vous voulez. Tout ce qui a l'air d'être comme le destin naturel de l'homme, alors, ou de l'histoire, ou de la société, ou du monde, de manière générale, on est dit non, il y a un moteur intérieur de chaque chose qui va dans l'autre sens, qui peut être utilisé ou non, et qui sera utilisé, qui s'appelle, ce moteur, c'est la tchouva, dans toutes ses traductions, le repentir, le retour, la réparation. Lorsqu'il y a faute, alors c'est ça que nous explique Manitou, lorsqu'il y a faute dans les péripéties individuelles du métier d'homme, tchouva signifie repentir. Ça me rappelle une blague de Manitou, je vous l'ai raconté. Il y a quelqu'un qui va chez son prêtre, chez son curé, et il dit il faut absolument que je me confesse parce que j'ai fait j'ai fait une grande faute. Alors le curé lui demande qu'est-ce que vous avez fait? Alors j'ai essayé de me suicider. Il dit comment? J'ai essayé de me pendre. Alors le curé lui dit vous n'avez qu'une seule solution, il faut vous rependre. C'est-à-dire donc c'est le repentir, c'est-à-dire c'est ça le repentir, mais pas compris comme ce qu'on dit nous. Lorsqu'il y a errance dans la poursuite du projet divin, Teshuvah signifie retour aux voies de l'origine. Vous voyez? Donc les différentes traductions en français, et d'ailleurs Bezrat Hashem, on en verra encore une aujourd'hui en tout cas, non pas aujourd'hui, la semaine prochaine, si Dieu veut, mais quand c'est une faute personnelle, on appelle ça le repentir. Quand c'est une errance dans la poursuite du projet divin, c'est-à-dire que Dieu a un projet qui doit arriver, mais on peut errer, ouais. Et les errances, ça peut être justement quand le peuple juif devient errant, c'est-à-dire, mais il y a les nations, il y a l'individu, c'est-à-dire que on est allé, on s'est perdu en chemin, c'est-à-dire où on s'est détourné. À ce moment-là, tu vois, ça veut dire retour aux voies de l'origine, c'est-à-dire aux voies qui sont le derrière de la Kedusha, de la Torah, de la Géoula, de la volonté de Dieu. Cette force de revenir est le vouloir vivre du monde. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fin de compte, plus profondément, si on est garanti, et tout ça, c'est des mots qui sont les mots-clés de l'étude du Rotatchouva, de nouveau, pour ceux qui sont intéressés. Il y a d'autres cours, il y a la traduction en français que vous pouvez lire de manière individuelle, et il y a aussi les cours que j'ai faits depuis quelques années, donc qui sont enregistrés, qui sont peut-être pas tous dans l'Ilmod, mais en tout cas, si quelqu'un est intéressé à un cours spécifique et que vous n'arrivez pas à le trouver, je les ai moi en mémoire, je peux toujours vous les envoyer. Donc, cette force de revenir et le vouloir vivre du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une notion qui s'appelle le vouloir, le ratzon. La volonté, qu'on retrouve tout le temps dans l'enseignement de Rav Kook, c'est que la volonté la plus profonde du monde entier, c'est la volonté de corriger ce qui était calquel, ce qui s'est cassé. C'est-à-dire moi, j'arrive pas à trouver un autre mot. Comment on dit qu'il coule? Mais, Altéré. abîmé. Voilà, abîmé, voilà, abîmé. Tout ce qui était abîmé, il y a une force naturelle dans le monde qui fait que les choses s'abîment, les choses vieillissent, les choses s'abîment, pour toutes sortes de raisons. Mais il y a une énergie beaucoup plus profonde dans le monde qui est l'énergie de réparation. Alors, dans le premier chapitre de Rav Kook, il dit que la médecine, par exemple, c'est la capacité du corps de se régénérer, ça fait partie de la force de la tchouva aussi. Donc, c'est le vouloir vivre du monde. C'est-à-dire que dans la mesure où l'énergie la plus forte qu'il y a dans le monde, c'est la force de vie, elle est plus forte que la force de mort. Et l'énergie intérieure qui donne la volonté de vivre, c'est la volonté de vivre justement, c'est là la source de l'énergie de tchouva. Ouais, c'est-à-dire tu es déprimé, tu sens que tu ne supportes pas d'être déprimé, donc ça veut dire que tu as une volonté encore plus profonde qui dit je peux pas rester comme ça.
tu te sens mal et il y a des forces intérieures énormes pour que ce soit corrigé. Une société est pas en bonne santé, il y a des énergies énormes parce que les sociétés sont vivantes, les animaux sont vivants, les étoiles, tout est vivant. Et l'énergie de cette vie, c'est l'énergie de la tchouva. L'assumer, l'exprimer, lui donner effectivité et pouvoir, et le devoir personnel de chaque juif et le dessein collectif de la communauté d'Israël pour le salut du monde, c'est-à-dire l'accomplissement du projet du Créateur. Vous voyez, c'est comme ça que Manitou boucle tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. À ce thème, le Rav Kook a consacré un ouvrage important, Orot HaTshuva, 3 petits points, Léon Ashkenazim, le recueil composé par le Rav Yoshua Zuckerman, Zecher Tzadik Bekadosh Livracha, qui a aussi sa Askara qui a eu le 3 Elul, le même jour que Rav Kook, c'était un des grands élèves de Rav Kook, qui a diffusé dans le cadre de la Yeshiva de Merkaz Harav et de Haramor l'enseignement et aussi dans le monde français, l'enseignement de Rav Kook, publié à Jérusalem par l'organisation sioniste mondiale, et dans le fond, en fait, Menachem ne l'a donc pas traduit, mais il l'a mis dans son site aussi, pour ceux qui n'ont pas ce petit livre très très beau, le Retour, qui est un recueil d'enseignements de différents rabbanim. Ce serait bien, je pense que si on le rééditait, il faudrait que j'en parle à quelqu'un. Voilà, Tov, donc on a terminé l'enseignement, l'étude qui nous introduit de Manitou là-dessus, et je voudrais, pour reprendre cette idée de l'optimisme de la tchouva, reprendre aussi reprendre sans l'étudier, on l'a étudié les années d'avant, et il se trouve aussi dans le livre de Beno Gross. En plus du livre de Orot HaTshuva, Manitou a écrit des lettres, des igrotes, des lettres, sa correspondance. Il y a une igeret, qui est la igeret Shin Ain Vav, 371, qui était écrit à son élève le Rav Moshe Harlap, qu'on a cité tout à l'heure, et dans lequel il écrit son projet de rédiger ce livre qui s'appelle Orot HaTshuva. Et c'est la première partie. On va aussi aujourd'hui citer la suite de la Igeret HaTshuva, de cette Igeret, de cette lettre qui est sur la Tshuva. On l'a étudié, donc je vous rappelle juste que le Rav Kook, dedans, un de ses problèmes essentiels lorsqu'il écrit au Rav Moshe Harlap, c'est qu'il dit « Je veux sortir ce livre, l'éditer, c'est-à-dire l'écrire tout d'abord, et ensuite le diffuser, mon livre sur la Tshuva, mais je m'inquiète de quelque chose. » Alors, de nouveau, c'est la différence entre l'introduction qu'il a écrit et cette Igeret qui n'était pas destinée à être publiée à grand public. Bien entendu, ça a été publié après la mort de Rav Kook, la correspondance du Rav Kook. Et dedans, il explique à Moshe Harlap pourquoi est-ce que il a peur de sortir ce livre. Alors, vous savez pourquoi il a peur? On l'a vu, mais je vous rappelle, pour ceux qui ont oublié, bon, ça fait 3 ou 4 ans qu'on l'a vu, donc je suppose que c'est comme moi, il y a beaucoup de gens qui ont oublié. Il dit comme ça: j'ai peur parce que dans mon livre, je vais pas seulement faire du moussa. Je vais pas juste seulement dire aux gens, faites tchouva, faites tchouva, faites tchouva. Si vous avez fauté avec ça, c'est très mal, c'est très dangereux. Si vous continuez comme ça, vous allez aller au Guéhénom, donc vous avez intérêt à faire tchouva, et si vous faites tchouva, vous êtes récompensé, vous irez au Gan Eden, ça vaut le coup, etc. Comme dans beaucoup de livres moralisateurs qui s'occupent de la tchouva. Et le Rav Kook nous dit non. Moi, ce que je veux dans mon livre, c'est enseigner la certitude de la tchouva. C'est quoi la certitude? Bitachon ha-tchouva, c'est l'optimisme du fait que, en fin de compte, le monde va faire tchouva, tout le monde va faire tchouva, tous les Juifs vont faire tchouva, tous les Israéliens vont faire tchouva, et le monde entier va finir par faire tchouva, et l'histoire va être une histoire de tchouva. Et nous dit Rav Kook, c'est ça qui m'intéresse essentiellement dans ce livre. Et du coup, j'ai un peu peur de le sortir. Pourquoi? Parce que si je dis à mon fils ou à ma fille, c'est-à-dire, je lui dis, t'inquiète pas, tu seras la plus belle, la plus intelligente, la plus riche, la plus réussie, et tout le bonheur va finir par te revenir, je risque de créer un passéisme chez la personne, c'est-à-dire, Dieu, Mektoub, il a décidé que tout ira bien, donc moi je fais rien, j'ai rien besoin de faire, de toute façon, tout est à kol batouach, tout est sûr que ça va bien marcher. Donc, ça va enlever la motivation aux gens de vouloir eux-mêmes agir, et le Rav Kook appelle ça l'Aïra, c'est-à-dire la vertu de crainte. Dans la vertu de crainte, c'est qu'on a peur de mal faire, et lorsqu'on a peur de mal faire, c'est la motivation la plus profonde
pour corriger. Et c'est moi, je suis obligé d'allumer la lumière. Donc, je reviens dans une seconde. Et oui, c'est l'automne et bientôt l'hiver. Donc, il commence à faire nuit un peu plus tôt. Comme a dit quelqu'un, le problème du cours, c'est l'heure de Mincha. Et pour l'instant, ça va encore. C'est-à-dire, après ça, ce sera l'heure de Maariv, et après ça, il n'y aura plus de problème. Donc, ce que nous dit le Rav Kook dans ce qu'il dit à Ramoshe Harlap, il dit, je sais pas comment faire. C'est-à-dire, je ne sais pas comment réussir la synthèse entre d'un côté, ne pas rendre les gens trop confiants, et d'un autre côté, les rendre confiants. C'est-à-dire, les rendre optimistes que ça va marcher, et d'un autre côté, garder cette tension du fait de savoir que, si ça se trouve, si on a fait quelque chose de pas bien, il faut se sentir mal, faut avoir Yirat Shamayim. Tout est dans les mains du ciel, sauf Akol Bidei Shamayim, Chutz mi Yirat Shamayim, sauf la crainte du ciel. Et cette notion de Yirat Shamayim, je veux pas la détruire quand je parle de Tchouva, puisque si je la détruis, les gens vont pas faire Tchouva. Donc il est dans une dialectique impossible, le Rav Kook. Et il dit, mais tant pis, c'est pas grave, je continue à écrire, parce que je vais tout faire pour que dans mon livre, il y ait cette dialectique entre l'optimisme et on pourrait dire le pessimisme, entre la certitude et d'un autre côté l'inquiétude, entre ce qu'on appelle Ahavat Hashem et Yirat Hashem fondamentalement. Alors vous voyez que le Simanitou a basé dans son deuxième paragraphe les choses sur cet optimisme et sécurité qu'il a expliqué. La chose, c'est qu'il avait lu sûrement cette Higueret, ça y a aucun doute, mais en plus c'est ça aussi qu'il a voulu nous transmettre dans notre approche, on pourrait dire même Ma'apechanit, c'est-à-dire qui est révolutionnaire de l'étude de la Tchouva qui se trouve dans le Rav Kook. Parce que c'est pas ça que vous trouverez obligatoirement, en tout cas pas dans le niveau réalisateur des dernières centaines d'années. Dans le Rambam, dans les lois de la Tchouva, il y a cette dialectique, on la trouve entre les deux côtés, mais bien entendu complètement différemment et pas avec la même insistance que dans le Rav Kook. Et cette dialectique, elle est très importante. Alors, je vais l'analyser de cette manière-là. C'est une dialectique qui est très connue, qui est celle de la Yedi'a et de la Bechira. C'est la connaissance de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Comme vous avez vu, tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est le domaine de la Yedi'a. La Yedi'a, c'est quoi? C'est que Dieu a créé un monde et il vous garantit que ça va réussir. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un projet et le projet, il va marcher. On connaît le projet, on sait que c'est un projet positif et on sait qu'il va réussir. Et puis tout ça, c'est très beau. Mais nous, quand on regarde le monde et quand on se regarde soi-même, on n'est pas là-bas. On est dans la Bechira. On est dans le libre arbitre, dans la liberté du choix. Et comme vous savez, il y a une dialectique qui est très, très, très. D'ailleurs, c'est même pas par hasard que le Rambam Maïmonide parle de cela dans le livre de Ilchot Tchouva, des lois de la Tchouva. Lorsqu'il parle, il parle aussi de ce thème-là dedans, de ce qu'on appelle le projet, immuable, la connaissance de Dieu du projet, et d'un autre côté, la liberté de chacun. Et vous voyez que même dans le monde de la réflexion sur la Tchouva, ou peut-être spécialement, il y a ça. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette dialectique entre Yedi'a et Bechira, c'est aussi une dialectique chez l'homme entre deux manières d'appréhender notre vision de Dieu et notre vision de nous-mêmes, et notre vision du monde, qui est celle de la Ahava et de la Yirat Hashem. Ahavat Hashem, l'amour de Dieu, vient éventuellement du fait que tu sais que Hashem nous aime, a fait un projet positif, et que ce projet positif, il fait tout le temps pour qu'il réussisse, il va finir par réussir. Et donc moi, Israël Be'ava, si lui nous a choisi par amour, alors nous, on dit Hashem Elokecha, alors nous, on dit tu aimeras Hashem ton Dieu. C'est-à-dire qu'il y a amour avec amour, mais c'est quoi l'amour dans ce sens-là? Il y a d'autres manières d'approcher la Avat Hashem, l'amour de Dieu, mais une manière, c'est que j'aime Hashem parce que je sais que Hashem nous aime le monde, aime le peuple juif et nous aime nous, et il sait que il veut, il veut par amour que ça réussisse. Donc cette certitude à long terme, pas dans l'immédiat, c'est ce qui développe cette vertu. Par contre, rien ne va plus, tout est catastrophe, il y a des guerres, il y a des maladies, il y a la mort, etc. Et qu'est-ce qu'il veut Dieu de tout ça? Ça, c'est le monde qui va susciter dans l'homme la Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Alors c'est ces deux choses qui vont
qui vont ensemble ou qui vont en général pas ensemble, mais en tout cas qui font partie de notre approche à nous. Et ça va aussi expliquer, d'ailleurs, je fais un tout petit remède intéressant, Yedia ou Prira. Ouais, la Yedia et la Hava vont ensemble, puisque vous savez que lorsqu'un homme et une femme s'unissent, Be'ava, par l'amour, c'est Ve'eda Adam et Travail Ishto. Adam a connu, on traduit connaît sa femme, mais en fin de compte, il est dans le monde, on pourrait dire profondément, quand il y a union par Ahava, alors on est dans le monde de la Yedia. Et c'est pour ça que l'union entre un masculin et un féminin dans la Torah, ça s'appelle Vayeda, Yedia. Ça peut être une explication. Et ça veut dire aussi, c'est une des raisons pour lesquelles euh, le livre de Orot HaTshuva va être un livre dans lequel le Rav Kook va tout le temps revenir sur le fait qu'il y a deux options au niveau de la Tshuva, ce qu'on appelle la Tshuva Meira et la Tshuva Me'ava, et c'est d'ailleurs le sujet du paragraphe 5. Il y a une Tshuva par amour et une Tshuva par crainte. C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut, de toute façon, on fait Tshuva, mais la question est de savoir est-ce qu'on fait Tshuva par crainte, est-ce qu'on fait Tshuva par amour. Et comme on voit ici, dans le fond, il faut être capable d'unir les deux, mais c'est deux niveaux différents. Et le Rav Kook, dans ce livre, en parle tout le temps, dès le premier chapitre. Il parle de ces deux niveaux, et le plus haut, c'est Tshuva Me'ava, c'est la Tshuva Me'ava par amour. Et la Tshuva par amour, pour le Rav Kook, c'est celle qui vient du fait d'avoir intégré cette vision du tikkun, du positif, c'est-à-dire optimiste, de la direction générale du monde. C'est-à-dire, donc c'est ça, peut-être notre première introduction pour rentrer à l'intérieur de l'étude. Alors d'après ce que je vois, on va donc aujourd'hui, on va pas encore s'occuper du secret de la tchouva, puisque ce que je voudrais, c'est tout d'abord reprendre dans la Piska Gimel un sujet très intéressant que nous n'avons pas étudié l'année dernière. Alors pour ça, il faut lire un tout petit peu, il faut relire la Piska Gimel et on va aussi étudier un tout petit texte de Oroth, du livre de Oroth Atria. Alors c'est parti. Et Aaron, je vais encore un petit peu agrandir, comme ça tu ne pourras pas te plaindre. Alors juste, il faut que... Excusez-moi. Si. Quoi, non, j'ai un petit peu plus rapetissé. Parce que sinon, j'arrive pas à le cadrer. Excusez-moi, Slicha. Voilà. Voilà. Donc, ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la traduction de Beno Gross, qui nous dit comme ça. La crainte naturelle, on passe directement au français. La crainte naturelle, donc, chapitre 6, Pisca, paragraphe 3. La crainte naturelle du péché est l'expression la plus saine de la nature humaine sur le plan de la morale générale. Elle porte dans la nature particulière Israël sur les fautes et iniquités commises en violation de la Torah et des commandements, héritage de la communauté de Yaakov. Israël ne recouvrera cette nature que par une vaste propagation de l'étude de la Torah en vue de former des maîtres et par la fixation régulière d'heures précises réservées à l'étude de la Torah pour de larges couches de la population. Il est impossible qu'Israël puisse revenir à sa force première et vive sa vie naturelle, sans une pleine restauration également de sa nature spirituelle, dont l'une des caractéristiques les plus marquantes est la crainte naturelle, l'aversion de la faute et l'exigence d'une repentance régulière si par malheur on était entraîné à la transgression et au péché. Alors, on a étudié l'année dernière, ce que nous dit le Rav Kook ici, c'est que l'homme, de manière naturelle, a iratret. C'est-à-dire tous les hommes, l'humain en général, même si ça se voit pas, si on s'en rend pas compte, l'être humain tel que Dieu l'a créé a ce qu'on appelle iratret, la crainte de la faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas supporter d'être dans la faute à long terme. C'est-à-dire à un moment ou à un autre, si quelqu'un faute, eh bien à un moment, il va dire je peux plus supporter de faire des fautes et je vais faire tchouva. Vous comprenez que c'est pas ce que les autres voient, c'est ce que le Rav Kook voit. C'est-à-dire, les autres pensent que, et de nouveau on revient à la marloquette, à me forcer mettre entre Rousseau et Voltaire, je crois. C'est-à-dire de savoir si l'homme de nature est un être bon ou un être mauvais. Est-ce que c'est l'éducation sociale ou morale qui va le rendre bon, ou est-ce que c'est au contraire, c'est de retourner à ce qu'il est à l'origine. Alors,
sans rentrer dans cette mahloket, cette discussion, puisque cette discussion est basée sur d'autres a priori, c'est-à-dire Manitou, de ce point de vue-là, est d'accord avec Rousseau, si mes souvenirs sont bons, c'est Rousseau, que l'aide d'être nature est bon, mais pas l'aide de nature de Rousseau, l'être de nature de la Neshama d'origine, qui est à l'origine de l'origine. C'est pas le petit gosse, ouais, ou le bon sauvage, ouais, c'est-à-dire pas du tout. C'est pas le bon sauvage, c'est-à-dire l'être, on pourrait dire, qui est dans une réserve naturelle, c'est-à-dire c'est l'être du projet de Dieu à l'origine, avant qu'il sorte dans le monde, il est pur, comme nous disons à propos de notre Neshama, Neshama Shenatatabi Tehoraï, c'est-à-dire il y a un niveau de la Neshama où tout est pur. Et le Rav Kook nous dit, sachez que même si ça peut prendre des générations, c'est pas forcément dans la personnalité individuelle d'un individu, mais en tout cas, pour le monde entier, la nature humaine profonde, c'est de pas supporter le péché dans le sens du péché par rapport à ce qui est naturel, connaturel à l'homme. C'est ce qu'on appelle les 7 lois noachit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de l'adultère et tout. C'est les fautes fondamentales qui sont morales pour l'homme, alors il y a une nature qui fait que, en fin de compte, l'homme reviendra. Maintenant, le chidouche de Rav Kook, pardon, c'est de dire que cette iratret, c'est ce qu'on appelle la crainte de la faute. C'est-à-dire, irato kodemet lechochmato, iratret, la crainte de la faute, se trouve à l'intérieur de la neshama du peuple juif pour toutes les fautes des 613 mitzvot, de tout ce qui est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que Dieu nous a créés avec la capacité de fauter, mais avec une force de remords, c'est-à-dire de conscience du fait qu'on est fauteur, pour le peuple juif, non pas seulement sur les fautes morales fondamentales, mais pour toutes les fautes de Torah. Et il dit, mais seulement tout ça, c'est très caché. C'est-à-dire, ça se voit pas. L'homme peut tout à fait ne pas du tout être conscient. Et il dit, pour que ça sorte dans la réalité, il faut une Torah qui est très haute, c'est-à-dire il faut des grands chachamim qui développent une grande Torah, et il faut que cette grande Torah soit diffusée de la manière la plus grande. Donc, d'un côté, des yeshivot, ou des endroits où on enseigne la Torah la plus haute possible, et comme le concept de la pyramide, plus le point en haut du faisceau est haut et intense, plus le faisceau à la base, c'est-à-dire pour toutes les populations, va être large, et donc il y aura une grande diffusion. Le Rav Kook nous dit que c'est ça la condition sine qua non pour que cette crainte naturelle, l'aversion de la faute et l'exigence d'une repentance régulière arrivent. Alors, nous dit le Rav Kook, deuxième paragraphe, lorsque la vitalité de la nation se renforcera, en s'étendant à tous les aspects de son activité, l'agitation qui trouble la pensée prendra fin, toutes les institutions nationales se préoccuperont à nouveau d'assurer également le rétablissement du profond caractère naturel de la moralité, particulier à Israël qui est une moralité sur toute la Torah, pas seulement sur les fautes morales, ce qu'on appelle la faute morale, mais sur toutes les 613 et tout ce qui fait partie de la vérité et du bien de la Torah, particulier à Israël, si scrupulé pour distinguer dans le moindre détail entre l'interdit et le permis, les éléments les plus minutieux de la Torah et de l'enseignement des maîtres. L'enseignement des maîtres, c'est les lois rabbiniques, c'est-à-dire c'est pas seulement les 613 mitzvot, mais toute la Torah, mamash kol la Torah kula, sur tout ça, le peuple juif à un moment va se rendre compte que c'est impossible de ne pas être dati, c'est-à-dire on peut pas être antidaté, c'est-à-dire c'est impossible, donc on se sentira pas à l'aise et naturellement faire tchouva. C'est-à-dire que le Rav Kook annonce que la tchouva du peuple juif à la Torah va être une tchouva qui viendra non pas par une moralisation de rabbin, mais par une Torah très large qui fera qu'il y aura un réveil intérieur des gens qui diront mais je peux pas ne pas faire Shabbat, je peux pas mentir, je peux pas ne pas manger kasher, c'est pas possible, je me sens pas, ouais, je me sens pas moi-même, je peux pas. C'est-à-dire, et je peux pas non plus ne pas toucher un stylo Shabbat, c'est interdit par les Chachamim, donc c'est insupportable pour moi de toucher un stylo Shabbat, c'est-à-dire ou un crayon. Seront connus comme une manière de vivre essentielle dans une vie nationale florissante, ne sera aucunement se passer. Donc, en fin de compte, la question c'est comment ça va arriver. Et alors, le Rav Kook va l'expliquer dans un texte qu'on va voir maintenant de Rotatria. Et pourquoi je veux insister dessus et qu'on ne l'a pas étudié avant? Parce qu'en fin de compte, la démarche du Rav Kook, s'il va analyser
comment on est sûr que Am Israël va faire tchouva? Vous comprenez? Alors, il nous dit, la première base de ça, c'est que il est naturel de retourner à son identité. C'est-à-dire, maintenant, quand est-ce que le peuple juif va le faire et où? Ni à Sarcelles, ni à New York, que à Jérusalem, à Tel Aviv et Haïfa. Alors, pourquoi est-ce que ça va n'arriver qu'à Tel Aviv, à Jérusalem et Haïfa? Il le dit dans une phrase. C'est-à-dire, lorsque la vitalité de la nation se renforcera en s'étendant à tous les aspects de son activité. L'agitation qui trouble la pensée prendra fin. Toutes les institutions nationales se préoccuperont à nouveau d'assurer également le rétablissement profond caractère naturel de la moralité et de la Torah, etc. Je vous explique ce qu'il veut dire, il dit comme ça. Le sionisme, c'est quoi? C'est un mouvement de vitalité, dans le sens, un mouvement de vie. Le peuple juif revit, mais il s'intéresse que à la résurrection physique, on pourrait dire, de son être, et non seulement il s'intéresse que à ça, mais en plus le sionisme d'origine qui était anti-religieux ou areligieux, il disait, il n'y a aucun rapport. Au contraire, ceux qui s'occupent de religion, ils sont restés à Varsovie, c'est-à-dire, et ceux qui s'occupent de la vie de la nation, du sionisme et qui sont en Israël, on ne peut pas rester religieux parce que sinon ça veut dire rester à Varsovie ou à Lublin, d'accord? Or, comme nous on veut que la nation revive, il faut surtout pas s'occuper de questions spirituelles. Et alors, vous nous dites, t'inquiète pas, l'État d'Israël va faire tchouva. Le peuple juif va revenir en Israël. Pourquoi? Parce que le retour en Israël, c'est la plus grande vitalité qui puisse être, d'accord? C'est le fait que le peuple juif, Am Israël Chai, il redevient vivant. Vous vous souvenez que dans le texte de Manitou, il y avait cette notion de la force vitale, ouais, l'élan de vitalité, c'est la volonté de revenir à Kadosh Baruch Hu. Baruch Olamim, c'est lui qui donne la vie à tout. Donc, nous dit Rav Kook quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit, plus l'État d'Israël sera une start-up nation, plus il sera fort au niveau militaire, plus il sera dynamique et vivant au niveau de son être physique, c'est comme un être qui est musclé, qui court, qui vit, qui mange, qui danse, qui est heureux, d'accord? Plus il sera vivant, plus il finira par faire tchouva. Ouais, le contraire de ce que le monde entier dit. Ouais, parce que les gens, ils regardent l'État d'Israël, ils disent, mais c'est une catastrophe. Plus ils sont vivants, plus ils mangent pas cachère. Plus ils sont vivants, plus ils passent leur temps à faire des tioulim ou s'occuper que de l'armée pour certains, ou de Startup Nation. Mais ils ne s'occupent pas de religion, Dieu nous en préserve. Et nous, Rav Kook, vous n'avez rien compris. Plus ils sont vivants, plus naturellement, ils pourront pas faire autrement que de faire tchouva, parce que c'est ça le naturel. Alors, on va lire le texte de Rav Kook dans Rotatria, qui nous parle de ça, et c'est pour ça que je voulais ouvrir avec ça, parce que quand on a parlé de cet optimisme, oui, alors pour beaucoup de gens, l'optimisme, c'est quoi? Vous inquiétez pas, il y aura le Messie, vous inquiétez pas, il y aura le monde futur, il y aura le paradis, d'accord, tout ça. Mais aujourd'hui, ici, c'est une catastrophe, d'accord? On nous dit le Rav Kook, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Orot Hatshuva, soyons optimistes. Il ne faut pas oublier la Yirat Shamayim. C'est pour ça que dans ce texte, il montre qu'il y a la naturalité de cet optimisme, c'est qu'on est naturellement avec Yirat Shamayim. On a une crainte profonde. Il faut juste réussir à faire ce qu'il faut pour qu'elle soit dégagée. Et il dit quelque chose de très important. C'est que c'est pas l'individu qui va faire tchouva. C'est la collectivité qui va faire tchouva. Parce que l'individu, il n'est pas plus vivant en Israël forcément que autre part. Pas plus un juif qu'un goy, et pas plus un juif de Jérusalem ou de Haïfa qu'un juif de Paris. Pas forcément, ou par exemple, de Corse, c'est-à-dire, ouais, de Bastia. D'accord? Pas forcément. Parce que dans son destin individuel, il est possible qu'il y ait un juif de Corse qui est beaucoup plus corsé qu'un juif de Tel Aviv. C'est possible. Mais il y a un très bel enseignement que nous dit la Gemara et qui est tout à fait lié avec les Aseret Yemei Teshuvah, qui dit que quoi? Elle dit comme ça, c'est que si Dieu a fait un décret et qu'on fait Teshuvah, on peut casser le décret. Mais pour l'individu uniquement pendant les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah, c'est-à-dire Dirshu Hashem Beimatzo Kerao Bioto Karo, c'est-à-dire que si vous voulez demander à Dieu Dirshu, vous voulez lui demander, tu sais, j'ai fait des bêtises, tu as même décidé que c'était fichu pour moi, mais moi j'ai fait tchouva, déchire le décret, alors on n'a que les Aseret Yemei Teshuvah pour pouvoir déchirer. Toute l'année on peut faire tchouva quand il n'y a pas de décret,
Mais s'il y a un décret, d'ailleurs, il y a des décrets à Rosh Hashanah, comme vous savez, mais après, pendant la série Yemei Teshuvah, on peut déchirer le décret. Et elle dit, et si c'est un tzibour, une, si c'est le peuple juif dans son entier, elle dit ça, c'est toute l'année. C'est permanent. C'est-à-dire, même si le peuple entier a fait une faute et que Dieu a décrété, c'est-à-dire quelque chose de négatif sur le peuple juif, alors, je me souviens plus maintenant le verset que la Gemara dit, il dit Ab Yachid Ab Tzibour. Ça, elle dit il y a une contradiction. Il y a un verset qui dit qu'on peut déchirer un décret que lorsque Dieu est présent, Amelech Basadeh, lorsqu'il est tout le temps présent. Et un autre qui dit qu'on peut déchirer le décret tout le temps. Bechol et, à tout moment, elle dit Ab Yachid Ab Tzibour. Ça, c'est l'individu, ça c'est commentaire. Revenons à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sérieux. La force de la tchouva du Tzibour, du peuple entier, est beaucoup plus intense, beaucoup plus forte que la force de la tchouva de l'individu. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est plus fort quand on a un tzibour, c'est vrai aussi, c'est parce qu'à l'intérieur de la vie du peuple, de la communauté, quand je parle de la communauté, c'est du peuple juif, à l'intérieur de la vie du peuple juif se trouve une vitalité décuplée par des millions de 7 millions, et par l'union des 7 millions, et cette vitalité fait qu'on est obligé de faire tchouva. Vous comprenez, le réveil de la tchouva collective est beaucoup plus fort que le réveil de la tchouva individuelle. Après, c'est aux individus de ce qu'on a à dire, de prendre le trempe, de faire du stop et de s'associer avec ce processus. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans le peuple juif depuis 3 ans. C'est-à-dire que depuis 3 ans, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on se rende compte qu'il y a un réveil de la vitalité du peuple juif dans sa volonté de se défendre contre la volonté de nous éliminer, donc de nous annuler dans notre vitalité, et notre réveil, non seulement de défense, mais de contre-attaque, c'est un élan de vitalité qui est en train de réveiller aussi la vitalité de la tchouva. Vous comprenez comment est-ce que le Rav Kook a analysé tout ça? Et c'est cet optimisme-là à court terme, pas à long terme, parce qu'à long terme, c'est Yemot HaMashiach, Chaye Olam Haba, ouais, le Gan, etc. Mais je dis à court terme, c'est que l'État d'Israël est la garantie de la tchouva et non pas, au contraire, le cauchemar pour les religieux qu'on va tout laisser tomber pour vivre au niveau physique mais collectivement et pas au niveau du rapprochement avec Dieu. Alors regardons ce que dit Rav Kook. Brit Kerutai, j'ai pas de traduction. Brit Kerutai le Knesset Israël Kula. Il y a une alliance qui a été conclue pour la communauté d'Israël entière, ce qu'on appelle Knesset Israël, c'est-à-dire le peuple juif en entier, chez l'Otitame Tumakmura, qu'elle ne peut jamais être complètement impure. C'est-à-dire un homme peut être complètement impur, un mort et avia votatuma est complètement impur, mais le peuple juif dans son ensemble ne sera jamais complètement impur. C'est pour ça qu'il y a un yesod qui s'appelle Tuma de Chouya Betzibur. L'impureté est annulée lorsque il y a un tzibour. C'est-à-dire qu'on peut faire le service au temple. Si tout le tzibour est tamé, alors on peut faire. Et impur, on peut faire le service au temple parce que le tzibour, le peuple d'Israël est un intouchable de la pureté. Gam alea tuchala tumalifol. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être complètement puéril. C'est-à-dire que sur le peuple juif, la touma peut avoir une influence. La sodbab gamim, elle peut, quand on parle maintenant d'impureté, on parle d'impureté des fautes et des défauts. C'est-à-dire, elle peut faire des défauts. Avalotuchal lachita kalil mikor achayim Elohim. Elle peut absolument pas la détacher complètement, le peuple dans son ensemble, complètement de la source de la vie divine. Vous voyez que tous les termes, la source, la vie, la divinité, ça veut dire que le peuple juif, un homme peut être complètement détaché, bien que même ça, c'est pas sûr, c'est ce qu'on appelle être chayav karet. Vous savez, les karet sont cuits, mais par contre, la communauté du peuple juif dans son ensemble ne peut jamais être détachée de Dieu, même avec les pires des fautes. Ruach hauma, shenitorer arshel. Maintenant, il dit, l'esprit de la nation qui s'est réveillé maintenant, il parle du sionisme. Shomrim rabim imarzika, dans le sionisme de l'époque du Rav Kook, il y en a plein qui sont des fervents du sionisme, qui disent, Sheinam niskakim le ruach Elohim, ils disent, on n'a pas besoin de l'esprit de Dieu pour être sioniste. Ouais, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une décision d'un des premiers congrès qui a engendré le fait que la Agudat Israël est sortie du congrès sioniste, qui a dit, en la tzionut ve la date, kol zika. Il n'y a aucun rapport entre la religion et le sionisme. C'était un scandale d'avoir dit cette chose-là, mais le Rav Kook, qui était sûrement peut-être contemporain de ça, il s'est pas énervé, il a tout simplement dit, vous pouvez parler, tout ce que vous dites, c'est des ch'touillottes, c'est des bêtises, parce que même si vous dites
que certains disent que le sionisme n'a pas besoin de l'esprit de divinité. אם היו באמת יכולים להסס רוח לאומי כזה בישראל, היו יכולים להציג את האומה על מעמד הטומאה והכיליון, par définition, par preuve, on dit, par l'absurde. S'ils pouvaient réussir un projet comme ça, à ce moment-là, ils pourraient construire un projet d'impureté totale, même Techa Nun Charetuma, les 50 portes de l'impureté, faire descendre le sionisme serait aux 50 portes de l'impureté, et à ce moment-là, ça amènerait à la destruction du peuple à long terme. C'est-à-dire ce serait un projet, non pas de Géoula, mais un projet de destruction. Aval. Ma she'em rotzim enam yodim be'atzma. Alors je vois que même si on n'aura pas le temps, Baruch Hashem, chaque fois j'ai des projets jusqu'à la Géoula dans l'étude. C'est-à-dire, mais c'est pas grave, on étudie lentement mais sûrement. On va finir avec ce passage. Aval ma she'em rotzim enam yodim be'atzma. Un des grands principes du Rav Kook, c'est de dire comme ça, n'écoute pas les bêtises qui te disent. Écoute-les pour te protéger, mais ne crois pas dans ce que va dire Yair Golan, Eisenkot, il n'a pas la cote, d'ailleurs. Ouais, c'est-à-dire, mais, ou n'importe qui, ou Aleph Bet Yoshua, ou etc., ou ce que vous voulez. N'écoutez pas en prenant ce qu'ils disent pour de l'argent comptant. Ils sont en train d'exprimer leur idéal, leur volonté, leur rêve, c'est-à-dire. Mais c'est pas parce qu'ils disent ça que c'est eux. C'est-à-dire, il y a une différence entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Machem rotzim enam yodim ba'atzmam. En fait, le sionisme clérical, c'est-à-dire anticlérical, le sionisme laïque, ne sait pas pourquoi il est sioniste. Ça, c'est le miracle. C'est-à-dire que Dieu, il a pris des gens qui croyaient dans quelque chose pour faire, et en fin de compte, il leur a fait un beau pied de nez, parce que il leur a dit, ce que vous faites et ce que vous dites, c'est deux choses différentes. Vous savez pas vraiment. Kolkach mechubar ruach Israël beruach Elohim. Parce que l'esprit national, c'est-à-dire ruach Israël, il est complètement lié avec l'esprit de Dieu. Ruach Israël et ruach Elohim. Vous êtes ruach Israël. Mais vous pensez que le ruach Israël peut être détaché de ruach Elohim. Ad asher afilu misheomer she'enu nizkak lak le ruach Hashem. Ouais, alors c'est tellement contraire à ce que vous avez à l'intérieur de vous que même celui qui dit qu'il n'a pas besoin du tout de ruach Hashem, ce qu'on a dit, kevan sheomer shu chafetz beruach Israël, puisqu'il affirme c'est un rêveur ou un idéaliste de ruach Israël, de l'esprit du peuple d'Israël, arei ruach Eloki shore betochiyut nekudat sheifato gam bal kocho. Même contre sa volonté, le ruach Eloki, l'esprit de divinité, se trouve à l'intérieur du point intérieur de la nekuda de son inspiration sioniste anti-religieuse. C'est-à-dire, voilà, on a fait un cours sur les kaplanistes. J'espère qu'ils seront contents de nous entendre. Où est-ce que j'en suis? Voilà. Et on s'arrête là. Voilà. Et donc, Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine sur ce point-là. Et pour résumer uniquement, j'espère que vous avez très bien compris, ce qu'on a inauguré aujourd'hui, c'est l'idée de l'optimisme, mais qui vient sans contradiction avec la crainte du ciel, qui va être le moteur de la tchouva du peuple juif, et pas le peuple juif, comme on a dit, du monde entier. Ça va nous, il faut encore un peu de patience, mais on est un petit peu en train de le voir, de se rendre compte, et c'est pour ça que je voulais reprendre là-dessus pour ouvrir ces cours, de savoir qu'on est dans une promesse qui est en train de se réaliser petit à petit, et cette promesse qui est en train de se réaliser, c'est la vitalité du peuple juif en tant que nation qui a l'idéal de l'amour de la nation du peuple juif et de la terre d'Israël, c'est celle qui nous amène naturellement, puisqu'à l'intérieur de cela, il y a la divinité de Dieu qui nous amène elle-même à la tchouva. Je vous invite à écouter le dernier podcast de Dov Maimon sur les processus de tchouva à l'intérieur de la société israélienne, et surtout, il le fait en statistique sur la majorité des jeunes qui sont en train de se réveiller à leur identité juive, pour pouvoir voir que ce que je vous raconte, c'est ce que raconte le Rav Kook il y a 100 ans, c'est-à-dire est en train de se réaliser aujourd'hui, Bezrat Hashem. Voilà. Top. Alors, Annette, Bechavod. Il n'y a pas de place, il n'y a pas du tout de place pour individuel. C'est-à-dire, je pense, donc je suis individuellement Chacham et tout ça. Il n'y a pas de place. C'est-à-dire que l'individu seul n'existe pas sur Terre, en fait. C'est ça que ça Non. veut dire. Non.
Pour ça, il faut étudier tous les cours qu'on étudie depuis 10 ans. Je C'est-à-dire, vous comme suis, tu je vous participes, suis. Pas ouais, moi depuis. aussi. Ouais, tu penses et tu suis les deux. Ouais, et donc, et Xenachon, c'est-à-dire qu'en fait, pour le Rav Kook, on est de nouveau, ce que j'ai dit au début, la dialectique. C'est-à-dire une dialectique non pas entre les heures et l'infini, mais entre l'individu et la collectivité. Et c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le processus est un processus d'un réveil aussi de chacun. Tu vois, la ira traite, la crainte, c'est quelque chose qui arrive chez chacun, ce réveil. C'est-à-dire, et il n'y a jamais annihilation, et Manitou disait toujours que c'est le secret, le mispar shemot. C'est-à-dire que dans le peuple juif, on est un nombre, mais on est un nom. C'est-à-dire on est un nom parce qu'on est une partie d'un corps général, mais aussi on est un nom, le Kol Ish Hashem, Kol Yehudi, c'est-à-dire qu'on est un nom parce qu'on est une individualité irréductible à part entière, et il n'y a pas de contradiction entre les deux. Ça fait partie de toute notre étude, et au niveau de la tchouva, c'est vrai aussi. Oui, Annie. C'est très spécifique au judaïsme parce que dans toutes les religions, il y a ceux qui veulent aller dans le désert tout seuls et faire leur chazara betchouva, être avec le bon Dieu. C'est-à-dire, c'est spécifiquement juif, cette notion que l'individuel est obligé d'avoir une communauté. Voilà. D'ailleurs, quand les non-juifs ou les non-israéliens ils font leur alia, où ils viennent voir avec des yeux, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent deux choses. Incroyable, chacun fait ce qu'il veut, il y a une grande liberté en Israël, et d'un autre côté, une vitalité nationale plus forte qu'autre part. Donc ce secret, il se secrète ici, et non seulement il s'étudie, mais il se réalise naturellement. C'est-à-dire, ça c'est cette grande chose qu'on est en train de sentir. Il n'y a aucune nation dans le monde où il y a une synthèse aussi forte du sentiment de liberté absolue qu'on a, c'est-à-dire, c'est bon, c'est vrai, il y a des lois, il y a des limites, mais de vitesse, mais malgré tout, il y a ça. Et d'un autre côté, une cohésion, un amour de chacun pour les autres, et une cohésion nationale qu'on ne trouve pas dans les autres pays. Alors, ça, Très c'est le secret spécifique. Et de c'est dans Yichud toutes les Beyachad. autres religions, ça n'existe pas. Mais parce qu'on n'est pas une religion, voilà. Il a fait mais Razak au Baruch. Seder, d'accord. Quelqu'un d'autre? Top. Tout le monde est Oui, content? Oui, Bruno. oui, je voulais Shalom juste Aleichem dire, à tout le monde. J'ai pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde. Seder, je Bechavod, voulais, oui. je voulais juste dire, on dit que Rav Kook, à l'approche de Rosh Hashanah, il lisait lui-même, il relisait lui-même Orot HaTshuva. Ouais. Et donc, en fait, il a été tellement inspiré quand il l'a écrit que il devait le relire pour s'assurer que c'était bien lui qui l'avait écrit. C'est vrai que quand on lit ça, on se dit, il faut absolument être sûr que c'est Rav Kook qui l'écrit parce que sinon ça marche pas. Ouais, il a fait Chazak au Baruch. Donc si Rav Kook qui étudiait au Rotatchouva chaque année, Oui. alors bien entendu que nous aussi on peut étudier. Ah oui, a Bon, nous on relit fortiori. Ouais. pas parce qu'il y a 16 chapitres et ça fait 6 ans qu'on étudie, on est au 6e chapitre. Donc dans notre projet, à mon avis, dans 30 ans, on va le relire une deuxième fois, Bezrat Hashem. Si Dieu C'est bon. veut. Voilà, c'est une garantie de longévité. C'est d'Arechut Yamim, Bezrat Hashem. Top. Merci Bruno et chez le Koulam, Bezrat Hashem, un bon Chodesh Elul de Merci Teshuvah. beaucoup.